Aujourd'hui, on va parler des questions qui m'ont été posées maintes et maintes fois sur l'adoption depuis que je suis gamine jusqu'à maintenant. Dès que je rencontre quelqu'un de nouveau, que ce soit en conférence, dans la vie de tous les jours, façon de dire que dès qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse un petit peu au sujet, ce sont les questions qui reviennent principalement. Je vais axer aujourd'hui sur la recherche des origines, mes parents biologiques, un petit peu sur l'école maternelle et l'école primaire, mais pas plus. Pour ne pas m'éparpiller, je ferai certainement une autre vidéo sur le même principe avec questions-réponses sur d'autres moments de ma vie, par exemple l'adolescence, la maternité, la vie d'adulte, les relations sociales, et cetera. Je pense que ça peut intéresser parce qu'on m'a posé ces questions-là, donc c'est que ça intéresse déjà des personnes d'une part. Ça peut vous aider aussi si vous me regardez que vous êtes adopté, ça peut vous aider à vous retrouver aussi. Moi, à l'époque, je cherchais beaucoup de témoignages d'histoires de vie similaires à la mienne pour pouvoir m'aider et me dire, ok, si cette personne-là a réussi à s'en sortir, je peux aussi m'en sortir. Si vous êtes un parent et que vous êtes en parcours d'adoption, ça peut aussi vous aider pour vous projeter éventuellement sur votre enfant, sur des problématiques. Ça ne veut pas dire que ce qu'il va rencontrer, je l'ai rencontré et vice-versa. Chaque histoire est unique, chaque témoignage est unique, ça je veux bien insister dessus. Depuis 1 an, je fais des conférences dans des associations qui sont destinées à l'adoption, qui sont axées sur l'adoption. Donc je sais que c'est un témoignage qui a aidé énormément de monde et c'est pour ça que je continue mes vidéos. Et je suis auteure depuis 2020. J'ai sorti mon autobiographie qui s'appelle De l'abandon à l'adoption. Malheureusement, la maison d'édition a fermé ses portes et je suis la seule à pouvoir vous transmettre mon livre. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé à m'écrire sur mon mail unique abandonadoption@gmail.com. Et je m'appelle Alice, j'ai 32 ans. J'aurais dû commencer d'ailleurs par là. Donc je suis auteure, conférencière et aussi coach de vie. Je suis certifiée coach de vie depuis 2018. Pour mes questions, on va commencer avec la première question. Connais-tu tes parents biologiques? Non, je ne les connais pas. Je n'ai aucun moyen de les connaître, de connaître leur identité, de connaître leur histoire et par la même occasion de connaître mon histoire. Dans quelles circonstances j'ai été abandonnée, je ne sais pas. À quel âge exactement, je ne sais pas. Je pense que j'avais quelques semaines. J'ai été retrouvée dans la rue en Inde. J'ai été retrouvée par les autorités indiennes qui m'ont amenée à l'orphelinat. Je sais qu'il y a certaines personnes où l'abandon s'est fait un peu comme moi dans la rue. Alors, les parents biologiques ou la maman biologique a amené l'enfant en fait au pied de l'orphelinat. Je sais que ça existe, je sais que ça arrive. Et sachez que les moindres détails quand c'est comme ça comptent. Si vous avez été abandonné comme moi dans la rue, enfin si vous avez été, je vous le souhaite pas, mais dans les histoires d'adoption et d'abandon, si vous avez été effectivement abandonné dans la rue comme moi, sans aucune, j'allais dire sans aucun nom, sans aucune adresse forcément, mais vous voyez, sans l'intention d'être retrouvé, ça peut en dire long, effectivement. Quand j'étais gamine pendant longtemps, je me suis dit que de toute façon, j'avais pas été désirée, que j'avais été lâchement abandonnée. Et puis en grandissant, en connaissant un peu le contexte en Inde il y a 30 ans, c'est un contexte de guerre. L'Inde, c'est un pays très pauvre. Il y a des disparités énormes. On sait que la femme est mal considérée là-bas. Je peux être issue d'un viol, je peux être issue de parents aimants mais qui sont décédés pendant la guerre en fait. Donc en grandissant et en mûrissant, forcément, j'ai d'autres pensées et je pense que mes parents biologiques n'avaient peut-être pas le choix, n'avaient peut-être pas d'autre issue que de m'abandonner, soit par décès, soit par le contexte de guerre en fait. Donc je ne leur en veux pas et ça c'est une autre question qui est revenue parfois. Est-ce que tu as été en colère contre tes parents biologiques? Oui, quand j'étais enfant, il y avait des périodes où j'étais un peu en colère en disant mais en fait on ne peut pas abandonner un enfant, c'est impossible, ça ne se fait pas. C'est horrible et ça reste quelque chose d'horrible et je pense intimement que c'est un acte, quand on le fait délibérément qui est forcément très, très dur et que je ne comprends pas. Mais il y a un mais quand même quand je vois aussi d'autres situations d'enfants maltraités, d'enfants violentés, d'enfants qui n'ont pas été désirés et qui sont, violentés et cetera et je me dis peut-être que ces enfants-là, ils auraient été mieux dans d'autres familles qui, eux, ne demandent qu'à donner de l'amour et élever un enfant dans la plus grande bienveillance. Le fait que est-ce que moi j'ai été en colère? Oui, il y a une période quand je comprenais pas que j'étais enfant et maintenant avec le recul, beaucoup moins, voire plus du tout parce qu'il y a des circonstances aussi. Ce serait un abandon délibéré, je sais pas, dans un milieu plutôt luxueux où il y a pas la pression, où c'est vraiment un choix.
Là, je pense que je réagirais différemment, mais bon, encore une fois, on ne le sait pas. Ensuite, as-tu envie de connaître tes parents? Bien sûr que j'ai eu envie de les connaître, bien sûr que j'ai eu envie de les retrouver, ne serait-ce qu'en photo, ne serait-ce que connaître leur prénom, leur nom. J'aurais voulu savoir et c'est humain et c'est normal. Et attendez-vous, quand vous avez un enfant adopté, à ce qu'il se pose des questions. À un moment donné, moi, j'ai eu des questions, parfois j'ai posé des questions, j'ai essayé d'amener le sujet, par rapport à mes parents. J'ai eu des remarques et des propos parfois très violents par rapport à ça et j'ose le dire en vidéo et en public sur internet parce qu'à un moment donné, il faut aussi arrêter de se cacher et d'entasser un petit peu tout ça. Une fois, j'avais partagé l'expérience d'une autre femme qui avait été adoptée, qui avait retrouvé sa mère ou ses parents biologiques et quand j'ai abordé la question auprès de ma mère, qui m'a dit: «Bah, si tu pas contente, tu as qu'à retrouver ta mère». En fait, c'est hyper violent de dire ce genre de choses. C'est des propos qui sont ultra violents. Donc si vous adoptez un enfant, sachez qu'à un moment donné, il va forcément se poser des questions sur ses origines. Je sais pas parce qu'il se pose des questions qu'il va vouloir retrouver ses parents et que s'il les retrouve, il va vouloir vivre avec ou il va vouloir avoir un lien. C'est pas ça. La question, elle est juste que elle est légitime de vouloir connaître son histoire. Dans mon cas, que je n'ai aucun moyen de retrouver mes parents biologiques, j'ai essayé via l'œuvre d'adoption, via mes parents, via mon dossier, mais c'est impossible. Et l'autre question qui arrive aussi, c'est: as-tu fait déjà un test ADN? Oui, j'en ai fait un en 2021, si je me trompe pas. Je l'ai fait via MyHeritage, je pense que tout le monde connaît le nom. Les résultats, je n'ai pas de nom. Moi, je m'attendais possiblement à un nom, de retrouver un cousin lointain et cetera. Je suis tombée sur quelqu'un aux États-Unis, une femme qui est canadienne et en fait, il se trouve qu'elle aussi a été adoptée. Donc, elle a essayé de chercher au niveau de ses parents, mais elle a été adoptée et elle a pas forcément d'infos non plus. Donc cette jeune femme, je n'ai pas gardé contact avec elle. Peut-être qu'un jour, je referai ce test ADN ou enfin sur un autre site. Ça peut être une possibilité, on ne sait. Ensuite, autre question, est-ce que je peux retrouver mes parents? Donc la réponse est non. J'ai déjà expliqué avant. Est-ce que j'ai déjà eu des frères et sœurs? Alors non, je n'ai pas de frères et sœurs adoptifs. Mes parents m'ont adoptée seule, ils n'avaient pas d'enfants avant et ils n'en ont pas eu après. Est-ce que je suis la seule adoptée dans toute ma famille au sens large? Oui. Sachez que ce travail-là, d'en parler, c'est énormément de courage de ma part. Sans prétention, c'est en toute humilité. Il y a mon histoire sur le papier que je raconte dans mon livre qui n'est absolument pas de l'ordre, je pense, du courage parce que c'est des choses que je raconte et que c'est pas évident de se mettre à nu, mais c'est pas des choses qui sont problématiques et qui sont discutables parce que ce sont des faits. Mais les émotions et les choses qui se sont passées, la relation avec mes parents, ça, c'est quelque chose d'un peu plus courageux de ma part parce qu'il y a quelques années, je n'aurais pas osé en parler et d'autant plus publiquement sur les réseaux. Comment ça s'est passé mon adoption? En fait, donc mes parents sont venus me chercher en Inde. Ils ont eu un parcours très long et très compliqué, et ça, je n'ai aucun doute là-dessus, d'adoption, un long parcours d'adoption. Un jour, ils ont eu un appel comme quoi bah, j'étais là, j'étais adoptable. Et ils sont venus me chercher en Inde. Ils sont venus un 4 décembre et je suis arrivée en France, moi, un 12 décembre. Ma date de naissance a été fixée le 4 décembre 1991. J'explique dans une autre vidéo pourquoi je ne connais pas ma date de naissance. Je vous laisse aller la consulter, la regarder. Et ensuite, je suis venue en France, donc ils sont restés une semaine à l'orphelinat. Je trouve qu'effectivement, de leur part, ça c'est très courageux d'avoir fait le trajet, d'avoir fait toutes ces démarches-là, d'avoir tenu. Ça, c'est quelque chose que j'admire chez eux, de persévérer, d'aller au bout de ces objectifs. Ça, c'est quelque chose. Une fois qu'ils m'ont ramenée en France, ma venue, c'était attendu comme le Messie. J'étais extrêmement bien accueillie dans la famille, dans le village où on habite, dans la commune où on habite, dans la famille. Il y a eu des mots, des lettres, tout ça, enfin beaucoup de choses. J'avais j'avais 1 an. Je peux pas vous le dire ce que j'avais comme sentiment à l'époque, mais avec le recul, que j'avais l'impression un petit peu d'être comme un trophée, mais pas dans le sens, il y a un nouvel enfant et pour l'éduquer et cetera, mais plus dans le sens que, c'est plus mes parents qui étaient mis en valeur, dans le sens que ça y est, ils ont réussi leur objectif d'avoir un enfant. Voilà, je sais pas si vous allez comprendre la nuance. J'expliquerai plus tard si vous comprenez pas, mais dans tout le long de ma vie, j'ai plus eu l'impression d'être mise en valeur comme un trophée quand ça se passait bien et quand ça se passait mal, d'avoir la pression plutôt que d'être valorisée pour ce que je suis. Est-ce que par rapport à l'école, comment ça s'est passé?
il alors l'école maternelle, ça s'est très, très bien passé. J'ai encore des souvenirs de l'école maternelle, même si on n'est pas très vieux à ce moment-là et comme je suis de fin d'année, je suis rentrée à l'école avant mes 3 ans. Donc déjà à l'école, c'est un truc de fou parce que j'ai été abandonnée de la rue, je suis allée dans un orphelinat. De l'orphelinat, je suis allée en France. De la maison de mes parents, il a fallu aussi que je m'adapte à une nouvelle langue, un nouvel environnement et donc on m'a mise à l'école avant mes 3 ans parce que c'est normal, je suis de fin d'année. Donc j'y suis allée il y a 2 ans et 4 mois à peu près. 2 ans et 8 mois, pardon. C'est jeune et il a fallu s'adapter encore à ça. C'est des changements perpétuels à chaque fois, donc c'est pas toujours simple, mais à l'école, j'étais heureuse. L'école maternelle, j'ai que des bons souvenirs, là-dessus, d'avoir des copains, des copines. L'école maternelle, dans les années 90, en tout cas, je trouve que c'était vraiment des bonnes époques et j'ai des bons souvenirs de mes camarades des classes, des bons souvenirs des parents des camarades de classe aussi. C'est l'époque où je me questionnais sur, les frères et sœurs. Justement, on parlait des frères et sœurs. Je me posais la question, je voyais qu'ils se ressemblaient, quand ils avaient des frères et sœurs, je regardais les ressemblances avec les parents, je regardais les ressemblances entre frères et sœurs et moi, je me sentais un peu mise de côté. C'était le seul côté négatif que moi, j'avais personne, j'étais toute seule. Ma seule fierté, c'était de me démarquer en me disant: «Bah, moi, je suis née à Bombay, je suis pas née à la ville où j'habitais avant». J'ai jamais eu de réponse, de remarques, pardon, négatives sur ma couleur de peau, mes origines, jamais dans toute ma scolarité. Je suis extrêmement reconnaissante parce que je sais que c'est pas toujours évident et que c'est pas toujours le cas et ma scolarité dans l'école maternelle, j'en parlerai dans une autre vidéo parce que là, la vidéo commence à être un petit peu longue. C'est avoir la peur de l'abandon dans mes relations amicales et ça, ce fera l'objet d'une autre vidéo. Donc je vous invite à cliquer sur, la cloche en haut, je ne sais pas si elle est là ou si elle est là, pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos, à vous abonner, de mettre un j'aime, de commenter si vous avez envie ou le besoin. Ça m'encouragera à vous faire d'autres vidéos, ça soutient le travail que je fais et le partage aussi parce que je me mets à nu face à vous et c'est pas toujours évident, mais comme je le disais précédemment, mon seul but, c'est de pouvoir aider d'autres personnes. Donc, bah, tant que ça aidera, je le ferai. Merci beaucoup.